L'économie est la science qui étudie l'allocation des ressources rares employées pour la satisfaction des besoins des personnes vivant en société. Ces ressources sont des produits, biens et services, et des facteurs de production, travail et capital. L'allocation peut se faire de différentes manières: loterie, file d'attente, vente aux enchères, réservation ou marché. Entre autres, les marchés facilitent l'allocation des ressources. Leur but est d'améliorer le processus de découverte des prix, de réduire le coût des transactions et d'accroître la liquidité. Les marchés sont des lieux où les ressources sont échangées entre acheteurs et vendeurs. Par extension, les marchés font référence aux transactions de ces ressources. Après ces quelques mots sur l'économie et les marchés en général, concentrons-nous maintenant sur les marchés financiers. Quel est l'objectif spécifique de ce type de marché? Bien, de manière générale, l'objectif des marchés financiers est de lever des capitaux et de mettre en relation ceux qui ont besoin de capitaux, les emprunteurs, avec ceux qui en ont, les prêteurs. Quelques questions se posent. Où est-ce que l'offre rencontre la demande? Et qui sont les emprunteurs et les prêteurs? Les prêteurs sont pour la plupart des particuliers ou des entreprises privées. Les emprunteurs peuvent être des particuliers, des entreprises, mais aussi des gouvernements, des municipalités ou des entreprises publiques. Les intermédiaires financiers tels que les banques aident les emprunteurs à trouver des prêteurs. Les banques acceptent les dépôts de ceux qui ont de l'argent épargné et regroupent l'argent de manière à ce qu'il puisse être prêté à ceux qui ont besoin d'emprunter. Des transactions plus complexes qu'un simple dépôt bancaire nécessitent des marchés sur lesquels les emprunteurs peuvent rencontrer les prêteurs et les engagements existants d'emprunter ou de prêter peuvent être revendus à d'autres personnes. Les bourses en sont un bon exemple. Les entreprises collectent des fonds en vendant des actions à des investisseurs et les actions existantes sont achetées et vendues librement. Lorsque l'argent est prêté, il peut s'agir simplement d'un dépôt auprès d'une banque. La plupart du temps, cependant, l'emprunteur délivrera un reçu pour l'argent, une promesse de remboursement. Ces papiers sont, dans le sens plus général, ce que nous appelons des titres. Ces titres sont essentiellement tous les mêmes. Ce sont des promesses de remboursement qui contiennent des informations clés, le montant dû, la date à laquelle il sera payé et le taux d'intérêt pour récompenser le prêteur. Une caractéristique majeure des marchés financiers modernes est que ces titres sont généralement achetés et vendus librement. Voyons quelques autres définitions. Tout d'abord, un bien, en anglais asset, est toute possession qui a une valeur dans un échange. Un bien corporel est un bien dont la valeur dépend de propriétés physiques particulières. En revanche, les actifs incorporels représentent des droits légaux à un bénéfice futur. Ainsi, les actifs financiers, instruments financiers, sont des actifs incorporels. Pour les actifs financiers, l'avantage ou la valeur typique est une créance sur des espèces futures. À propos des institutions financières, l'entité qui a accepté d'effectuer un paiement futur est appelée l'émetteur de l'actif financier. Le propriétaire de l'actif financier est appelé l'investisseur. Les acteurs du marché sont les ménages, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements régionaux ou nationaux et même des organisations supranationales. Les institutions financières fournissent des services liés à un ou plusieurs des éléments suivants: la transformation d'actifs financiers acquis sur le marché, leur constitution en types d'actifs différents qui deviennent leurs passifs. C'est la fonction exercée par les intermédiaires financiers. Les institutions de dépôt, comme les banques commerciales, les associations d'épargne et de crédit, les caisses d'épargne et coopératives de crédit, et les institutions non dépositaires, comme les compagnies d'assurance, les fonds de pension et sociétés financières. Les institutions fournissent également des services liés à l'échange d'actifs financiers pour le compte de clients, comme les courtiers et les négociants, l'échange d'actifs financiers pour leur propre compte, l'aide à la création d'actifs financiers pour leurs clients, ensuite la vente de ces actifs financiers à d'autres acteurs du marché, le conseil en investissement à d'autres acteurs du marché, tels que les conseillers financiers, et la gestion du portefeuille d'autres acteurs de marché, comme les gestionnaires d'actifs. Parlons maintenant de l'organisation des marchés financiers. La première fois que l'argent est prêté et change de main, la première fois que le titre est émis, il s'agit du marché primaire. Tous les achats et les ventes qui ont lieu après sont réalisés sur le marché secondaire. Le marché secondaire est important car la flexibilité qu'il offre permet au marché primaire de mieux fonctionner. Ensuite, en raison du rôle prépondérant joué par les marchés financiers dans les économies, les gouvernements ont longtemps jugé nécessaire de réglementer certains aspects des marchés. Dans leur capacité de régulation, les gouvernements ont grandement influencé le développement et l'évolution des marchés et des institutions financières. Il est important de réaliser que les gouvernements, les marchés et les institutions ont tendance à se comporter de manière interactive et à influencer les actions des uns et des autres dans certains domaines. L'explication et la justification standard de la réglementation gouvernementale d'un marché
est que le marché, laissé à lui-même, ne produira pas ses biens ou services particuliers de manière efficace et au coût le plus bas possible. La main invisible d'Adam Smith n'existe pas. Bien entendu, l'efficacité à la production d'un faible coût sont les caractéristiques d'un marché parfaitement concurrentiel. Si un marché incapable de produire efficacement doit être un marché qui n'est pas compétitif à l'heure actuelle, qui n'acquérera pas statut par lui-même dans un avenir prévisible. Bien entendu, il est également possible que les gouvernements réglementent des marchés considérés comme compétitifs actuellement, mais incapables de soutenir la concurrence, et donc la production à faible coût à long terme. Une version de cette justification de la réglementation est que le gouvernement contrôle une caractéristique de l'économie que les mécanismes de concurrence et de fixation des prix du marché ne pourraient pas gérer sans aide. Parlons maintenant de l'hypothèse des marchés efficients. Un marché est opérationnellement efficient s'il offre aux investisseurs des services d'achat et de vente à des prix raisonnables. Un marché est efficient du point de vue des prix si à tout moment les prix reflètent pleinement toutes les informations disponibles qui sont pertinentes pour l'évaluation des titres. L'existence des bulles financières est un sujet d'intérêt majeur pour les professionnels de la finance et un paradoxe au sein de la théorie économique. Difficile à identifier avant qu'elles n'éclatent, les bulles financières sont une crainte pour les financiers et un sujet de débat pour les économistes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une bulle ? Une bulle se caractérise par une forte augmentation du prix d'un actif donné sans rapport avec sa valeur sous-jacente, aussi appelée fondamentale, suivie d'une baisse soudaine du prix de cet actif et d'un retour à sa valeur fondamentale. Une bulle se caractérise par une déviation du prix d'un actif par rapport à sa valeur fondamentale et ce concept est en fait directement lié à la question de l'efficience des marchés financiers. En effet, l'hypothèse d'efficience des marchés, développée par Fama dans les années 70, ne permet pas l'existence de bulles. Dans un marché efficient, le prix des actifs au moment T reflète l'ensemble des informations disponibles à cet instant T. Selon Fama, les fluctuations du prix d'un actif peuvent s'expliquer par de nouvelles informations conduisant à de nouvelles attentes des agents et donc à une révision de la valeur intrinsèque de cet actif. L'existence de bulles sur les marchés financiers a donc été un élément de l'analyse de l'hypothèse de l'efficience des marchés. À ce sujet, les travaux de Shiller dans les années 80 ont été déterminants dans la littérature académique. L'auteur démontre que les fluctuations des prix des actions sont trop importantes pour être expliquées uniquement par les variations de leur valeur fondamentale, réfutant ainsi l'hypothèse de Fama. L'existence de bulles financières appelle donc un problème économique fondamental. Comment les prix se forment-ils ? Les marchés sont-ils efficients ? Et ce débat est toujours d'actualité. Jeune Fama et Robert Shiller, mais qui avaient des points de vue radicalement opposés sur l'efficience des marchés, ont été conjointement récompensés il y a quelques années par le prix Nobel.